Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hazelwood qui a été écrite par Melissa Albert et qui est sortie en 2017 ou 2016, quelque chose comme ça il me semble. Alors Hazelwood c'est quoi? En fait c'est l'histoire d'Alice qui vit avec sa mère mais qui vit une vie un peu de nomade en fait. Elles sont tout le temps en déplacement. Pas forcément parce que cette vie-là leur plaît, mais parce qu'en fait, dès qu'elle s'arrête un peu trop longtemps quelque part, je suis désolée, je crois qu'on va avoir un peu de bruit avec le camion qui passe à côté, c'est pas grave. Mais parce que voilà, dès qu'elle s'arrête un peu trop longtemps quelque part, en fait, elles finissent par être rattrapées un peu par la poisse. Et il se passe des trucs un peu bizarres, donc ce qui fait qu'elles bougent tout le temps, en fait, toutes les deux, pour éviter ces phénomènes. Et donc en fait, la grand-mère d'Alice, donc la mère de Ella, elle est écrivain. Et en fait, elle a écrit des contes, mais des contes assez, voilà, pas des jolis contes de fées, mais plus des contes un peu sanglants, un peu spéciaux. Et Alice n'a malheureusement jamais pu rencontrer sa grand-mère. Et sa mère lui a toujours, de toute manière, refusé de faire des recherches sur sa grand-mère, etc. Elle n'a jamais voulu laisser Alice lire les histoires de sa grand-mère. Et donc voilà, il y a un peu un mystère autour de cette grand-mère, autour de ces contes de fées, mais qu'Alice, au début, elle ne va pas chercher à percer plus que ça. Mais un jour, sa mère va se faire enlever par l'Hinterland. Et l'Hinterland, en fait, c'est l'endroit où se passent tous les contes de la grand-mère. Donc là, pour le coup, Alice va être obligée d'entamer des recherches sur ses contes et sur sa grand-mère. Et au fur et à mesure qu'elle va avancer dans ses recherches, elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle se rende à Hazelwood. Donc Hazelwood, c'est la propriété, le domaine avec le manoir de sa grand-mère. Mais sa mère lui avait dit de ne jamais s'approcher d'Hazelwood. Bien sûr, étant donné que sa mère est en danger, Alice ne va pas prendre en compte ces avertissements et elle va foncer. Et elle va commencer à découvrir des choses vraiment, vraiment étranges. Donc voilà un petit peu ce que ce livre raconte. Alors pour commencer, j'aimerais juste attirer votre attention sur cette couverture qui est absolument magnifique. Tout en doré, tous les détails sont sublimes. Enfin bref, moi j'ai trouvé le livre très beau. À la base, c'est pour ça que je l'avais regardé. Et aussi à cause de la petite phrase, donc toutes les histoires ne se terminent pas par ils vécurent heureux pour toujours. Donc je me suis dit, oula, ça parle de contes, mais c'est un peu trash, j'aime bien. Donc voilà. Au niveau des personnages, alors moi les personnages je les ai beaucoup aimés puisque ils sont étranges en fait. Autant Alice, on sent qu'il y a quelque chose en elle qui est bizarre, elle a tout le temps une espèce de colère refoulée, elle est obligée de se calmer tout le temps parce que sinon elle pète des plombs pas possible. Et on comprend vite que c'est pas normal, que c'est étrange, que ça vient de quelque part mais on sait pas d'où. Et sa mère, bah, elle est très secrète vis-à-vis des contes de la grand-mère, vis-à-vis de tout ce qui touche à son enfance, etc. Elle en parle pas beaucoup et on sent qu'il y a des secrets qui sont cachés. Et ces personnages-là, j'ai adoré les suivre puisque Alice, elle est très perdue, elle a l'impression que sa vie n'a pas vraiment de sens, elle fait que bouger, elle n'a pas vraiment de souvenirs, enfin voilà, elle a l'impression d'être un peu toute seule sur le bas-côté de la route. Et au fur et à mesure de ses aventures, au fur et à mesure de ses rencontres avec d'autres personnages, notamment Finch qui va beaucoup l'aider dans ses recherches, elle va petit à petit commencer à se construire, à mieux se comprendre, à mieux comprendre son histoire, ce qui va lui permettre de devenir vraiment quelqu'un. Et j'ai adoré voir ça en fait, cette construction du personnage tout au long du livre, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Pour ce qui est du style d'écriture, alors il est vraiment cool. Moi, il m'a fallu que 2 jours pour lire le livre. Alors après, il faisait même pas 400 pages, il me semble, donc c'est pas non plus un très gros bouquin. Mais le style d'écriture est sympa. L'auteur arrive à cultiver un peu le suspense, arrive à éveiller un petit peu notre curiosité. On va en apprendre plus sur cette histoire. Et j'ai bien aimé le style d'écriture, après il n'y a rien de particulier à dire dessus. Et pour ce qui est de l'intrigue, alors moi j'ai beaucoup aimé, déjà c'est en lien avec des contes de fées un peu gore, un peu revisités, donc j'aime beaucoup. En plus, il y a énormément il y a beaucoup d'épreuves par lesquelles ils vont devoir passer, il y a beaucoup de mystères, il y a une recherche d'indices, il y a une moto qui passe. Donc il y a une recherche d'indices, il y a une recherche de vérité, etc. On a l'impression que c'est un peu comme un roman policier, mais pas vraiment. Mais c'est un peu ça, on cherche des indices, on essaye de trouver des lieux, on essaye de trouver des réponses.
Et j'aime bien en fait le format qu'a pris l'histoire. En plus en soi l'histoire elle est intéressante donc voilà, c'était plutôt pas mal. Du coup moi j'ai mis 4 étoiles sur 5, ce qui est pas mal à ce livre là. Alors si vous aimez bien tout ce qui tourne autour, tout ce qui est un peu magique, un peu fantastique, un peu conte de fées, mais je vous parle pas de la magie des contes de fées avec Marelle la Bonne Fée qui déboule avec sa baguette et puis qui transforme la citrouille en carrosse. Là, pas du tout, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre quand même. Mais si justement vous aimez bien les contes de fées un peu sombres, un peu étranges et l'entremêlement des mondes de la littérature et du vrai monde, on va dire, vous pouvez bien aimer ce livre. Après, ouais, je sais pas trop comment le vendre en fait, puisque il est assez spécial, mais bah, moi j'ai bien aimé en tout cas. Voilà, donc si vous le lisez, si vous l'avez lu, dites-le moi. Moi je vais sûrement vous retrouver la semaine prochaine ou dans 2 semaines avec un livre un peu plus gai, un peu plus joyeux. Et puis bah, en attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et tout ce qui va avec. Donc bah voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.